La raison pour laquelle c'est important de faire des bilans, c'est comme un inventaire. Ça veut dire que tu te connais. Tu sais les moments où est-ce que ça va être difficile, tu le sais ce qui s'en vient, tu le sais quels événements tu vas faire face ou quoi que ce soit. Et plus que tu te connais, plus que tu vas élaborer des stratégies qui vont être efficaces pour toi dans ces moments-là. Ça veut dire qu'il n'y en a pas rien qu'une stratégie qui est efficace, tu dois en avoir plusieurs. Je te donne un exemple. Moi, quand je le sais que mes enfants sont pas là, que je suis toute seule, bon, je veux pas virer dans l'apitoiement là de dire ah pauvre de moi, non, ça m'intéresse pas parce que si je rentre dans l'apitoiement puis que je me dis pauvre de moi, c'est pas juste, puis j'ai pas ci, puis j'ai pas ça, premièrement, je fais pas mes gratitudes et deuxièmement, je suis à risque de tomber dans mes faiblesses. Qu'est-ce que c'est mes faiblesses? Moi, c'est la bouffe. Alors, qu'est-ce que c'est ma stratégie? Quand je le sais que je vais avoir plusieurs jours tout seul ou que je vais rusher, là, je le sais que ça s'en vient, je me prépare. Donc, ma stratégie, c'est quoi pour moi? Ma stratégie, bien, c'est d'aller à l'épicerie, d'acheter mes légumes, d'acheter mes protéines et de planifier mes trucs. Donc, présentement, je te parle et puis je suis en train de faire ma stratégie parce que, bon, pour moi, il faut que j'en aille des légumes. Puis c'est pas quand j'ai faim le soir à 10 heures puis que je m'ennuie que je vais aller à l'épicerie aller acheter des légumes. Hein? Ben non, dans les dépanneurs, là, ils vendent pas ça des légumes. Alors, tu vois, je suis préparée. Je fais mes légumes, je fais une grosse batch de soupe. Puis quand je te dis une grosse batch de soupe aux légumes, là, c'est pas n'importe quoi, là. Alors, regarde, moi, ça, là, c'est ma mijoteuse, puis je vais la remplir full, puis je vais faire une grosse soupe aux légumes, puis je vais en avoir pour une couple de jours, fait que je le sais que si jamais ça me pogne en dedans, bon, ben, je vais prendre des bols de soupe, puis avec ça, ben, j'engraisserai pas. Ma stratégie, moi, quand je le sais que je vais rusher un peu en dedans de moi, parce que tout se passe dans la tête, alors je me dis pas qu'il faut que je me mette à la diète, je me dis qu'il faut que je resserre la vis un peu. Alors, c'est ce que je fais. Je rentre dans ma stratégie de manière un peu plus disciplinée. Et vu que je suis prête, je m'oblige et je ne suis pas prise au dépourvu. Une stratégie, c'est ça. Mais pour avoir une bonne stratégie, pour que tu trouves la tienne, même exemple, on va parler d'une remise en forme. Est-ce que toi, t'es plus efficace le matin ou t'es plus efficace le soir? Est-ce que t'aimes mieux t'entraîner de chez toi ou t'aimes mieux, toi, ça te prend des gens pour t'entraîner? Trouve qu'est-ce qui est bon pour toi et puis après ça, ben il faut que tu mettes ça à ton horaire en fonction que toi, tu aies du plaisir à le faire puis que ça fitte. Si à 5 heures le soir, il faut que tu ailles chercher tes enfants, que ton souper est pas prêt et puis que là, c'est les devoirs, les leçons, ça roche. Ben c'est pas le temps que tu ailles au gym puis que tu t'infliges un entraînement. Là. Ça va durer une semaine, tu prendras pas de plaisir à le faire. Alors moi, tu vois, à place de faire de l'apitoiement puis de virer dans la dépression qui va m'emmener avec des kilos sur mes fesses, bon ben je me dis non, Julie, regarde, profites-en pour prendre du temps pour toi. Profites-en, oblige-toi avec de la discipline à faire les trucs que tu as à faire. Ça, c'est ma stratégie. Je peux avoir une autre stratégie quand je vais aller au bureau, quand je vais communiquer avec des gens, j'y pense d'avance. Alors, les filles, plus tu vas te connaître, plus tu vas savoir ce qui est bon pour toi. Et plus que tu te connais, plus que tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, ben t'es pas folle. Tu vas faire, si tu veux vraiment réussir, ta stratégie dans des éléments que tu sais que tu vas prendre plaisir à le faire. Parce que trompez-vous pas, il faut pas que ça soit une tâche difficile et ardue. Au début, oui, c'est vrai que c'est pas le fun. Puis au début, c'est vrai que tu peux te sentir un peu dépourvu parce que t'es pas habitué d'avoir de la discipline, mais c'est pas grave, c'est justement, je te l'ai dit, de la discipline, c'est une règle que tu t'infliges. Alors moi, là, hey, penses-tu qu'à cause que je passe 2 jours toute seule à la maison, que je vais commencer à déprimer puis tout ça? Non, ça serait facile d'être assis devant la télévision puis d'écouter 25 films ou d'aller me buzzer ailleurs. Ben non, un matin, je suis allée au gym puis en plus, une bonne stratégie parce que je te l'ai dit aussi, moi, m'entraîner toute seule, là, j'ai de la misère avec ça. Je suis plus performante, puis je m'entraîne plus fort. Si je m'entraîne avec quelqu'un, ben qu'est-ce que tu penses que j'ai fait aujourd'hui pour m'obliger? J'ai téléphoné à une de mes anciennes clientes, j'y ai dit « Hey, ça te tente-tu de venir me rejoindre au gym si t'es disponible? Envoie go, on va forcer. » Pourquoi?
parce que moi, je le sais que je suis une orgueilleuse. Hey, moi, je suis entraîneur privé, fait que si je m'entraîne avec une de mes anciennes clientes, je suis obligée de m'entraîner fort. Oui, tu vas dire, je m'entraîne sur l'orgueil, puis oui, t'es pas capable de t'entraîner toute seule. Hey, ça fait quoi? Moi, ma stratégie, c'est que je veux m'entraîner fort et je le sais que je m'entraîne plus fort si je m'entraîne avec quelqu'un. Alors, tu vois, ma stratégie, c'est ça. Ça va faire que mon 24 heures, ma journée d'aujourd'hui, quand je vais me coucher le soir, ben, je vais faire un petit inventaire de ma journée. Je vais faire mes gratitudes, je vais me dire, ah ben, bravo Julie, merci d'avoir pu aller à l'épicerie, merci d'avoir pu avoir une partenaire d'entraînement qui était efficace. Alors, tu sais, c'est tout ça. Alors, si tu suis mes capsules, tu te rends compte qu'il y a à peu près un lien dans tout. Mais c'est ça, les filles, le cheminement pour être capable d'être en forme à l'année puis de maintenir une hygiène de vie qui va vous convenir à vous. Il faut pas que ça soit imposé. Il faut que ça soit quelque chose que tu t'imposes à toi. Mais comment tu fais ça? Tu trouves qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est la même affaire que si tu t'en vas faire l'épicerie, tu fais un inventaire de ton frigidaire pour savoir qu'est-ce qui te reste, qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon. Quand tu arrives à l'épicerie, tu es prête. Eh bien, c'est la même affaire pour toutes les remises en question, pour tous les changements de vie. Alors moi, je te conseille de regarder ton bilan que tu as fait, de sortir juste le positif, mais en tenant compte du négatif. Ça veut dire que si tu le sais pour toi que t'es pas une fille d'équipe, que toi tu fonctionnes mieux toute seule, ou le contraire, si tu sais que tu es plus matinale ou quoi que ce soit, l'important c'est que tu te connaisses toi pour pouvoir faire ta stratégie à toi. Je le répéterai jamais assez. Alors les filles, trouvez-vous une stratégie qui fonctionne pour vous et respectez-les. Oubliez pas la formule que je vous ai dit, c'est que pour avoir des résultats, ça va vous prendre une bonne stratégie et de la bonne discipline. Alors là, on le fait au niveau de la nourriture, c'est sûr. On le fait au niveau de la forme physique. Si vous voulez développer une stratégie qui est efficace pour votre travail, agissez de la même manière. Si vous voulez avancer dans la vie, il est important de regarder en arrière où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a fait, et puis de faire un constat au moment présent. On fait une mise au point, et puis à partir de là, on réajuste le tir. Alors, ça fait que les journées passent, et puis si tu as été assez discipliné, ben, tu es capable de perdre minimum 2 livres par semaine, excuse. Et puis, si tu t'entraînes de manière rigoureuse, assez régulièrement, ben, tu vas renforcer ton corps, tu vas perdre du poids, tu vas te sentir mieux. Mais tout ça, ça n'arrive pas comme un miracle. Ça n'existe pas des miracles, les filles. Là. Le Père Noël, là, c'est fini. Là. C'est pas vrai là, qu'il arrive une fois avec les beaux cadeaux et tout ça. Je vous en prie, embarquez pas là-dedans. Ça fonctionne pas. Là, c'est le jour de l'an qui s'en vient. Alors, on commence l'année du bon pied. Mais en attendant, on s'étudie. Je vous l'ai dit même pendant votre repas de Noël. Regardez comment vous vous sentez. Le but de ça, c'est d'apprendre à vous connaître. Quand je vous parle de la méthode ACAM là, que j'ai montée, bon, ben c'est ce que je fais. C'est pour ça que, oui, ça peut vous paraître long parce que c'est un programme sur 12 semaines. Mais ça prend quand même du temps avant de le réaliser puis avant de se l'imposer avec amour, votre stratégie, parce que si vous ne le faites pas avec amour, eh bien, ça va durer le mois de janvier, puis vous allez arriver l'année prochaine, en décembre, peut-être avec des kilos de plus, avec un sentiment d'échec, encore une fois, de ne pas avoir tenu vos bonnes résolutions. Les avez-vous tenues, vos résolutions de l'année passée? Si oui, bravo. Sinon, ben la question c'est demandez-vous pourquoi vous les avez pas tenues. Est-ce que ça se peut que ça soit à cause que vous n'avez pas fait une bonne stratégie? Alors maintenant que vous constatez ça, ben la balle est dans votre camp. Puis comme je vous dis, la méthode ACAM, ça s'appelle ACAM, c'est pas pour rien, parce qu'il faut que vous acceptiez où est-ce que vous êtes rendu. Il faut que tu changes ton mode de vie. Le A, c'est qu'il faut que tu l'aimes, ton mode de vie. Puis après ça, il faut que tu maintiennes tout ça. Alors, c'est un long processus, mais je vous le dis, ça ne passe pas sans stratégie. Alors, ben moi, regardez, j'ai mes légumes, j'ai mon céleri, j'ai mes carottes. Puis si j'ai le goût de manger d'autres choses, je vais manger d'autres choses. Mais au moins, je le sais ce qu'il faut que je fasse. Alors, ben c'est pas compliqué, je le fais. Alors, c'est comme ça qu'on a des beaux résultats. Notre prochaine capsule est la dernière cette fois-ci pour la petite web série que je vous ai offert avant le début de la nouvelle année. Ça va être pour trouver ton plan de match. Tu as fait ton bilan, tu as élaboré tes stratégies, tu veux vraiment partir du bon pied cette année, alors c'est là que je vais t'expliquer les choix qui s'offrent à toi afin d'élaborer quelque chose qui va t'amener à tes résultats à toi.